et messieurs, bonjour. Vous suivez les Nord-Africains et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous sommes en Tanzanie et nous voulons nous poser certaines questions sur le système politique de ce pays d'Afrique de l'Est. Vous avez certainement suivi l'affaire Tundu Lissu. Tundu Lissu est cet opposant, chef du parti Tchadema, qui est arrêté le 9 avril 2025, qui est incarcéré dans une prison à Dar es Salaam et qui comparaissait ce lundi devant le tribunal accusé de trahison. Il est accusé de trahison. Au départ, après son arrestation, il avait été convoqué pour être entendu, mais de façon virtuelle, ça veut dire par visioconférence. C'était en avril, mais il a refusé et il a entamé une grève de la faim. Et donc, ce lundi, finalement, il a été convoqué devant le tribunal. Et on a vu pourquoi la justice tanzanienne ne voulait pas qu'il vienne physiquement devant le tribunal. C'est que simplement, il a eu l'occasion de rencontrer ses partisans qui sont nombreux et de faire entendre son point de vue. Parce qu'il faut qu'on se le dise, l'accusation qui est portée contre lui est une accusation très sérieuse, très forte. Alors que si on y regarde de plus près, il n'est coupable de rien. Enfin, on verra ce que va décider la justice tanzanienne, mais normalement, il est poursuivi pour ses opinions politiques. Il a été arrêté parce qu'il a organisé une manifestation, une réunion publique pour appeler à des réformes électorales en vue de permettre à toutes les formations politiques de ce pays d'avoir les mêmes chances devant le scrutin. Et pour cela, rien que pour cela, il est accusé de trahison. Ce qui est quand même, on ne peut pas avoir peur d'avoir son opinion là-dessus, c'est que le procès qui est intenté contre lui est un procès plutôt politique. Et il a manifesté justement son espoir déjà devant le tribunal où étaient rassemblés beaucoup de ses partisans. Il a dit ce qu'il pensait et pour lui, il va arriver à ses fins. Ça veut dire de faire bouger les lignes, de faire adopter à son pays des réformes nécessaires en vue de permettre à toutes les formations politiques d'avoir les mêmes chances lors des élections. Justement, c'est l'occasion maintenant de s'interroger sur le système politique de ce pays, la Tanzanie. La Tanzanie est en réalité, le système politique de la Tanzanie est un système qui peut se situer à mi-chemin entre la dictature et la démocratie. La démocratie, pourquoi? Parce qu'il faut quand même dire que la Tanzanie est un pays stable où les citoyens jouissent d'une liberté de parole plus que dans beaucoup d'autres pays de la région, de la sous-région. C'est un pays où la presse est libre. Il faut dire quand même qu'il y a des journalistes professionnels en Tanzanie et qui travaillent de façon plus ou moins libre. Et puis, il y a des libertés de mouvement, des libertés d'entreprendre incontestables. Mais je parle également de dictature puisque le système politique en Tanzanie est un système très verrouillé. C'est un système opaque qui peut se comparer d'ailleurs aux partis politiques chinois. Depuis 64 ans maintenant, depuis l'indépendance du pays en 1961, le pays est dirigé par un même parti politique, le Chama Mapinduzi. Ça veut dire le parti du progrès. The death of one of its top leaders. Well,
one has to understand CCM, and there is always this problem that people do not understand CCM. CCM is not a political party. CCM is a state party. It is a constitutional category, as one of its leaders said in the 70s. From 1965, when we became a one-party state, to where we are currently, CCM has always depended on the state for its existence. And therefore, with President Magufuli's passing, Right. CCM, because it is totally dependent on the president, on the state, it will continue. They will all line up behind this lady, Samia Suluhu Hassan. Right. They all of them will, because they cannot live without political power. Le Chama Cha Mapinduzi était un parti de l'ancien président Julius Nyerere. C'est lui qui l'a formé, qui l'a construit, qui l'a consolidé et qui est ce qu'il est maintenant. Mais Julius Nyerere a passé 24 ans au pouvoir et il est parti volontairement du trône présidentiel. Mais depuis son départ, depuis il est décédé, mais depuis qu'il a quitté le pouvoir en 1985, tous ses successeurs se sont inscrits dans sa ligne. Donc, c'est une ligne politique, comme je le dis, qui se situe entre la démocratie et la dictature. Lors des élections, des candidats sont choisis à la soviétique. Ça veut dire, en interne, il y a un système opaque de choisir des candidats. Et lorsqu'on a choisi un candidat au sein du Chama Cha Mapinduzi, on est sûr que ce candidat-là va être élu président de la République. L'opposition est quasi inexistante. Et c'est justement cela que conteste l'opposition dirigée aujourd'hui par Tundu Lissu. Tundu Lissu, qui s'est manifesté déjà en 2017. Il était en lice pour le poste présidentiel. Non seulement il a été éliminé, il a été battu officiellement, mais il a échappé à un attentat. Il a échappé à une tentative d'assassinat. Il s'est réfugié à l'hôpital et puis il s'est réfugié en Belgique. Il est revenu en 2021 et il a continué son combat politique. À la fin de l'année dernière, 2024, était organisée dans le pays, la Tanzanie, des élections locales qui ont été, comme il fallait s'y attendre, à part le Chama Cha Mapinduzi. Et évidemment, l'opposant Tundu Lissu a dénoncé le déroulement des élections. Et il a commencé à demander des réformes électorales pour que chacun puisse avoir les mêmes chances devant le processus électoral. Et c'est pour cela justement que finalement il a été arrêté, puisqu'il a un slogan, pas de réforme, pas d'élection. Il dit, vous savez que vers la fin de cette année 2025, il doit y avoir des élections législatives et présidentielles. Et oui, la présidente Samia Suluhu Hassan est candidate justement aux élections présidentielles. Mais pour l'opposition dirigée par Tundu Lissu, il faut d'abord qu'il y ait des réformes électorales avant le scrutin. Il dit que le déroulement des élections dans le pays est inéquitable. Et en avril, justement, il y avait un rassemblement de ses partisans avec des pancartes où on pouvait lire « Pas de réforme, pas d'élection ». Et pour cela, pour le pouvoir,
il s'est lancé dans une campagne de blocage des élections. Il est accusé de vouloir bloquer les élections, ce qui s'apparente, selon les autorités nationales, à vouloir trahir le pays. Et donc, le chef d'accusation pour lequel il est poursuivi devant la justice de son pays, c'est de trahison. Il est poursuivi pour trahison. Et c'est pour cela qu'il comparaissait lundi devant le tribunal. Mais ce qui a attiré également l'attention, c'est que ce procès a attiré les regards, mais surtout les régionales. Et on a vu les politiciens venus d'autres pays venir soutenir Tindou Lissou dans son procès de Dar es Salaam. On a vu surtout l'opposante kenyane Martha Karua, l'ancienne ministre de la Justice qui était venue en Tanzanie, mais également l'ancien président de la Cour suprême du Kenya. Ils étaient venus en Tanzanie pour soutenir Tundu Lissu dans son combat. Mais je dis que maintenant, peut-être le combat de Tundu Lissu a eu pour mérite de déshabiller le pouvoir en Tanzanie, puisque on savait que le système était verrouillé. Mais normalement, les autorités tanzaniennes sont des autorités d'habitude mesurées, qui ne réagissent pas à chaud. Mais ce qu'on a vu lundi, depuis dimanche déjà, c'est que le pouvoir réagit de façon plus ou moins brutale. Martha Karua, l'opposante kenyane, qui venait soutenir son ami politique, Tundu Lissu, a été expulsée. Elle est arrivée à l'aéroport, Julius Nyerere de Dar es Salaam. Son passeport a été confisqué et puis une heure plus tard, elle a été expulsée. Elle n'a pas été autorisée à assister au procès de Tundu Lissu. C'est une réaction, disons-le, brutale, inhabituelle. La voici désormais persona non grata en Tanzanie. Martha Karua, avocate, militante et figure emblématique de la politique kenyane, ne pourra plus défendre son client Tundu Lissu, le chef du principal parti d'opposition tanzanien. Arrivée à l'aéroport de Dar es Salaam, elle a tout de suite été arrêtée avec ses 2 collaboratrices. Nous sommes à l'aéroport international de Dar es Salaam. Nous sommes détenus et attendons maintenant l'expulsion. Nous pensions qu'en tant que citoyens, nous étions libres, mais apparemment non. Expulsée manu militari, Martha Karua était de retour au Kenya quelques heures seulement après. Elle dénonce une manœuvre politique destinée à l'empêcher de soutenir les voix dissidentes de la région. Au Kenya, l'incident a fait grand bruit, car Martha Karua est une figure bien connue. Ancienne ministre de la Justice, elle avait été la colistière de l'opposition lors de la dernière élection présidentielle. Aujourd'hui candidate à la présidence pour son propre parti, elle représente une alternative déterminée, engagée depuis longtemps pour la justice, les droits fondamentaux et la démocratie. Et l'ancien président de la Cour suprême du Kenya, lui jusqu'à présent, est emprisonné. Il est en détention à Dar es Salaam. Ce qui a d'ailleurs poussé les autorités kenyanes à réagir en demandant à qu'il soit libéré. Donc, ce regard régional fait que les autorités tanzaniennes commencent à réagir et la réaction est plutôt négative et brutale, ce qui est inhabituel pour les autorités tanzaniennes. Puisque tout simplement, les autorités tanzaniennes et le pouvoir tanzanien ne voulaient pas que des ressortissants d'autres pays viennent voir ce qui se passe à l'intérieur de leur pays. Et la présidente lui-même, Samia Suluhu Hassan,
qui d'habitude est quelqu'un qui est posé, a employé des mots très forts à l'encontre de ses opposants kenyans qui venaient en soutien à Tundu Lissu. Tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. Tusitowe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Et voilà donc, on se demande si le pouvoir tanzanien, si le système politique tanzanien est à bout du souffle. Évidemment, on ne va pas dire que le système va s'écrouler tout de suite. Mais le fait même qu'il y ait des voix qui s'élèvent, qu'il y ait quelqu'un comme Tundu Lissu qui ose hausser le ton, demander des réformes est quelque chose de particulier. C'est justement ce qui énerve les autorités, puisque vous venez d'entendre la présidente Samia Suluhu Hassan, elle était très nerveuse. Et sa nervosité s'explique par le fait même que maintenant, tout le monde commence à voir que ce système est un système d'une autre époque. Il faut qu'on se redise, il faut des réformes, comme le réclame l'opposition. Vous savez, la Tanzanie, du temps du président Julius Nyerere, est un pays qui a été connu pour son rôle dans le soutien des mouvements de libération. Julius Nyerere a été l'un des soutiens les plus forts de la lutte contre le système d'apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela et ses compagnons ont reçu un soutien inestimable de la Tanzanie. Des gens comme Jomo Kenyatta qui luttaient pour l'indépendance de la Namibie. Des gens comme Robert Mugabe qui luttait pour l'indépendance de la Rhodésie, le Zimbabwe actuel. Ou Samora Machel qui luttait contre le colonialisme au Mozambique. Tous ces pays-là ont reçu le soutien de la Tanzanie de Julius Nyerere. Et donc, il y a des mouvements de libération en Afrique qui ont reçu le soutien de la Tanzanie. Et il est étonnant que ce pays-là, qui a soutenu des mouvements de libération, se montre lui-même fermé à la demande d'ouverture politique dans son système intérieur. C'est étonnant. C'est pour cela que jusqu'à présent, j'ai vu les organisations de défense des droits de l'homme et des ambassades des pays étrangers disaient que le système s'est plus ou moins radicalisé sous la présidence du président John Magufuli, qui a dirigé le pays entre 2015 et 2021. Mais je ne sais pas si John Magufuli a fait ce que ses prédécesseurs n'avaient pas fait. Puisque peut-être il a voulu initier des réformes qui n'ont pas abouti, mais des réformes qui n'allaient pas dans le sens de l'ouverture. C'est pour cela peut-être qu'il est taxé de dictateur. Mais ce que je suis en train de dire, que ce soit John Magufuli, Samia Suluhu Hassan ou leurs prédécesseurs avant, ils sont dans un système qui a été verrouillé non pas par eux-mêmes, mais par son initiateur, à savoir Julius Nyerere. Il y a de bonnes choses qui ont été faites par le président Nyerere,
qui est d'ailleurs pris comme modèle maintenant par beaucoup d'Africains. Mais il y a aussi des choses moins bien. Par exemple, sur le plan de la démocratie. Je sais, il a facilité l'alternance. En Tanzanie, il y a de l'alternance politique, contrairement dans d'autres pays de la région comme l'Ouganda ou le Rwanda. Mais c'est l'alternance des personnes. Mais le parti reste le même, justement. Et c'est ce qu'avait voulu Julius Nyerere. Ça veut dire, les hommes vont passer, mais notre système politique doit rester tel que je l'ai pensé, tel que je l'ai voulu. Et c'est ce qui se passe actuellement, et c'est cela qui est à bout du souffle. Un seul parti politique ne peut pas continuer à rester seul sur la scène nationale. Il faut qu'il y ait des réformes, qu'il y ait de l'ouverture. Il faut que chacun, membre du Chama Cha Mapinduzi, du Chadema ou d'autres partis politiques, il faut que chacun puisse avoir les mêmes chances devant les électeurs. C'est ce que réclame Tundu Lissu et c'est pour cela qu'il est en prison maintenant. Et peut-être sa liberté est le prix à payer pour que les nationaux puissent comprendre qu'il faut qu'ils doivent se lever il faut qu'ils se lèvent pour faire entendre aux autorités que le temps est révolu et que maintenant des réformes sont nécessaires pour avoir un système plus équilibré. Comme le disait la présidente Samia Suluhu Hassan, la Tanzanie est un des pays stables de la région. La Tanzanie est un des pays où la sécurité règne. La Tanzanie est un des pays du continent tout entier où il ferait très bien d'investir, puisque justement le pays est stable. Mais si les gens commencent à se lever, si les gens commencent à s'indigner, ça veut dire que cette stabilité même politique va être remise en cause. C'est pour cela que des réformes sont nécessaires pour que chacun puisse prétendre à ses droits de façon équitable, sur un même pied d'égalité. C'est ce que réclame l'opposition. C'est pour cela que se bat Tundu Lissu, et je pense justement que sa voix devra être entendue. Tundu Lissu reviendra devant la justice pour son procès maintenant sur le fond le 2 juin. Peut-être on reviendra sur cette affaire. Ou peut-être les autorités tanzaniennes vont revenir sur leur décision et le libérer avant, prononcer même à son procès. Mais s'il revient comme cela a été annoncé le 2 juin, on suivra évidemment cette affaire et on essaiera de réagir là-dessus. Il y aura des commentaires, bien entendu, comme cela se doit. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets.